Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 23 et 24 octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que la pleine lune ne vous a pas trop chamboulé. Allez, c'est parti, on va regarder avec les accords Toltec. Qu'est-ce qu'on a comme message? Je me projette. Alors, pardon, c'est pas je me projette, mais ça parlera à certains et certaines d'entre vous, hein, les projets. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis je suis nul, comment puis-je être sûr que cela vient de moi? Et derrière, nous avons je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis, au-delà de l'espace des jugements quotidiens. Je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir, me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée euh, de ne pas essayer parce que vous vous persuadez que vous n'êtes pas capable ou que ça ne vous correspond pas. Pourtant, vous en avez envie, mais vous vous dites que de toute façon, ça ne réussira pas. Or, qui vous dit que vous ne pouvez pas réussir? Est-ce que c'est réellement vous ou est-ce que ça a été peut-être une personne dans votre vie qui vous a dit ça? Ou voilà, ou c'est l'extérieur, hein. Bon, dans tous les cas, c'est pas forcément vrai, hein. Allez, on va regarder avec le goutte quantique. Qu'est-ce qu'on a? Pour trouver l'abondance, il faut suivre la joie. Plus vous vous abandonnerez à vos passions, plus vous sauterez sur des vecteurs quantiques positifs et plus vous attirerez de positif. Voilà comment vous pouvez faire fortune simplement en commençant une nouvelle activité, comme la couture ou un nouveau sport par exemple. Tout part d'une étincelle. Chaque fois que vous suivez la joie, vous emprunterez le chemin du succès et ce dernier viendra vous trouver à mi-parcours. Donc ici, ouais, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai des personnes ici qui ont envie de faire quelque chose, mais qui se disent oh non, c'est de la folie, oh non, de toute façon, ça réussira pas. C'est... Essayez. Dites-vous que tout est possible, d'accord? Soyez dans le positif. Vous avez envie, vous en avez envie, vous avez envie d'essayer ça. Enfin, quelque chose, une activité ou autre, hein, vous avez envie de tester, allez-y si ça vous fait plaisir. Faites-le. Alimentez cette énergie positive. Allez, j'avais envie de prendre le Béline hein, pour ce week-end. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour le week-end du 23 et 24 octobre 2021? Et pour d'autres, vous allez peut-être récolter justement, hein, récolter une réussite. Hein, vous allez peut-être prendre conscience que le fait d'avoir osé faire quelque chose, d'avoir dépassé vos peurs, vous réussissez. Allez. L'élévation, l'évolution, la promotion, la réussite et les entreprises, les projets. Donc on voit qu'il y a des projets qui évoluent sur ce week-end. Vous avancez. Ça peut être aussi par rapport à un projet professionnel. Hein. Ouais. Il y a une reconnaissance. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez demandé une promotion. Hein. Ou vous avez entrepris des démarches pour évoluer professionnellement, peut-être pas dans la même entreprise. Hein. Mais là, ici, on voit qu'il y a une reconnaissance, d'accord? Il y a un épanouissement, vous reconnaissez votre vraie valeur. Hein. Il y a peut-être eu des complications ici, hein, dans vos projets. Mais c'est vous avez compris quelque chose parce que j'ai l'impression que les complications, elles venaient de vous, hein, de vos pensées, de vos jugements. Donc c'est magnifique là. On a Mercure et le Soleil, hein, donc
Il y a de beaux échanges pour ce week-end. Allez, un petit tableau à 9 cartes. Alors, en dos de deck, on a pensée, amitié, bonheur, la grâce, la méchanceté, la ruine et la fatalité. Ah, il y a la fin. Il y a la fin d'une situation difficile, négative ici. Hein. Il y a une libération. Hein. Il y a quelque chose qui s'écroule, mais c'est... Alors, ça peut être justement ce que vous pensiez d'une situation, d'autres personnes autour de vous ou de vous-même. Hein. Vous vous libérez de ça, hein. Vous vous libérez de ça et vous allez vers la joie et le bonheur. Vous partagez peut-être les choses avec des personnes proches de vous ici. Vous reprenez confiance en vous. Ouais, c'est chouette là. Allez, je regarde si vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est bon. Je vais juste mettre ça là. Hop. Alors en carte centrale, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Les honneurs. Bon, c'est pas étonnant, hein. Vous êtes à l'honneur ce week-end. Vous vous mettez à l'honneur. On a encore ce soleil. Hein. En dos de deck, on a encore ce soleil. C'est un super week-end pour certains et certaines d'entre vous. Il y a vraiment de la reconnaissance, de la réussite ici. On parle d'un blocage, d'un retard présent. Le hasard et la femme. Pour moi, c'est... Alors, ça peut représenter une personne extérieure à vous. Peut-être que vous attendiez quelque chose qui a mis du temps. Voilà. Vous attendiez de recevoir quelque chose ici, peut-être par rapport à une personne extérieure à vous, ou ça vous représente vous, que vous soyez un homme ou une femme. On est dans une guide en général. Ce que vous attendiez arrive ce week-end, d'accord? C'est un peu surprenant, parce qu'avec le hasard, on a cette histoire d'imprévu. Vous saviez que c'était en retard, hein, vous étiez dans l'attente, ça vous a peut-être même contrarié. Mais du coup, c'est comme si vous aviez lâché prise en vous disant que vous récupérez pas ce que vous voulez ou vous n'arriverez pas à recevoir ce que vous voulez. Et puis là, ça arrive. Ou alors, vous vous dites que ça mettra plus de temps. Hein. Vous aviez l'impression que ça mettrait plus de temps et là, ça arrive sur ce week-end. Oui. Bon, on parle d'héritage, de passé, ce qui est normal. On a la découverte, la beauté et l'eau. Et oui, tout bouge, ça bouge sur ce week-end. Ce qui était retardé ne l'est plus. Hein, on voit, après, ça peut être par rapport à un héritage ou par rapport à un contrat, mais on voit que c'est surtout avec l'héritage, on a cette énergie du passé. Hein. Donc c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. Il y a une lenteur, un retard qui a duré beaucoup trop longtemps peut-être, mais on voit que ça vient subitement se débloquer. Les choses ne sont plus retardées. Vous allez découvrir certaines choses ici. Vous allez apprendre. Hein. Il y a des nouvelles ici. Hein. Il y a une situation qui s'éclaircit. En tout cas, c'est très très positif pour vous. On vous donne raison. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, vous allez apprendre, on va peut-être vous transmettre aussi des informations, des compétences, vous allez apprendre peut-être quelque chose, en tout cas c'est positif pour vous. Ça vous enrichit émotionnellement. Ça vous enrichit émotionnellement. Il y a un épanouissement ici par rapport à ce que vous allez recevoir. Il y a cet effet de surprise positive. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, bah, on cultive les énergies positives ce week-end, c'est bien. Surtout, essayez au maximum de profiter, profiter de ça, de ces émotions positives, parce qu'on a, comme je le dis toujours, on a toujours l'habitude on a la fâcheuse tendance surtout
à se concentrer sur le négatif, hein, à alimenter le négatif. Là, justement, concentrez-vous sur le positif et alimentez cette énergie positive. On va voir au niveau relationnel général pour ce week-end du 23 et 24 octobre 2021. C'est royal quand même ce week-end avec le Béline, hein. On a le rêve et l'examen. Il y a une introspection qui est faite ici. On nous parle de réussite aussi. Alors, il y a des souhaits qui se concrétisent, des rêves qui peuvent se concrétiser ici. Ouais. Alors ici, j'ai l'impression que on sort de la rêverie, d'accord? Avec la séparation, c'est la fin. On sort d'une rêverie, on sort d'une illusion et on concrétise les choses. On saisit sa chance ici. C'est vraiment ce que ça me donne. On arrête d'être dans la peur. Ouais. Et il y a la peur du jugement ou alors vous n'arriviez pas, voilà, à saisir votre chance ici parce que vous étiez en train de vous juger constamment. Je le vois comme ça ici. Et là, vous arrêtez en fait, hein. Vous arrêtez d'être dans le jugement, vous arrêtez de vous juger et vous concrétisez les choses là. Alors, hop, j'enlève mon foulard. Alors, en d'autres decks, on a le miroir magique. Bon, bah voilà, hein. Sexualité, retard, fécondité, boomerang. J'ai envie de vous dire ici, vous avez attendu quelque chose. Encore une fois, ça ressort avec l'oracle des miroirs. Ici, vous avez attendu quelque chose depuis un certain temps. Et ici, on vous dit oui. Alors, peut-être que c'est un rendez-vous, hein, quel qu'il soit, hein, quel que soit le relationnel. En tout cas, ça vous fait plaisir ici, hein. Ce rendez-vous se concrétise sur ce week-end. Ouais. Là, avec la sexualité, on a les échanges. Donc, peut-être qu'il y a peut-être eu un blocage par rapport à des communications aussi, hein, dû à un événement extérieur peut-être. Mais ici, voilà, vous vous retrouvez avec certaines personnes. Pour d'autres, vous attendiez peut-être une réponse ou vous avez peut-être pris un temps ici pour réfléchir sur vous-même, hein, parce qu'on voit avec le blocage, on a la fécondité qui nous parle aussi de réflexion ici, le fait de se recentrer sur soi. Vous avez compris certaines choses et là, vous allez vers vos passions sur ce qui vous fait envie. On vous dit un grand oui avec le miroir magique. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La projection, la parole, l'ouverture, l'homme et l'instabilité. Ouais. Bon, alors moi ici, clairement, par rapport à vos projets, je vous sens... Alors vous étiez dans le flou jusqu'ici, pas très sûr de vous. On voit que c'était peut-être dû à une personne extérieure à vous, homme ou femme, ou à des personnes, hein, ça peut représenter plusieurs personnes, qui vous ont peut-être déstabilisé, vous ont fait perdre confiance en vous, hein. C'est comme si vous aviez parlé avec ces personnes-là ou cette personne-là et qu'elle vous aurait dit ah non, mais ton projet il est complètement dingue, c'est pas possible, tu vas pas y arriver, enfin c'est complètement fou, fais pas ça. Quelque chose comme ça, hein. Et là, en fait, vous y allez. Vous y allez. Vous décidez de vous lancer. Alors, je vais remettre une carte sur l'homme, sur l'instabilité et sur la projection. Alors, sur l'homme, on a la distance. Sur la projection, on a le carrefour, oui. Et sur l'instabilité, on a le verdict. Alors, verdict, une dernière carte. Et on retrouve l'examen, la réussite. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit pour certains et certaines d'entre vous, hein. On voit bien que vous êtes dans l'incertitude par rapport à une décision à prendre, hein. Vous prenez vos distances avec un entourage ou avec une personne en particulier, hein, qui vous a déstabilisé. Et
vous décidez de saisir une opportunité ici et c'est un grand oui. Pour d'autres, il y a peut-être un rendez-vous ici avec une personne ou des personnes qui ne se sont pas faits. Il y a eu de l'instabilité, il y a eu peut-être des problèmes extérieurs qui ont fait que vous n'avez pas pu vous retrouver, vous n'avez pas pu oui, vous retrouver, sortir, etc. Ici, sur ce week-end, vous allez enfin pouvoir vous voir. Donc c'est chouette ça. Pour d'autres, vous étiez dans une instabilité parce que vous ne saviez pas vous aviez plusieurs choix, plusieurs possibilités ici. Et là, vous allez prendre une décision. Vous prenez votre destin en main là sur ce week-end. Ah, il y a une communication qui s'ouvre aussi pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est positif. Allez, au niveau sentimental pour ce week-end du 23 et 24 octobre 2021. On a le féminin et la déclaration. Oui, bon, le féminin, c'est tout ce qui est là, pour moi, les émotions. Donc, on voit qu'on ouvre son cœur ici. Ça peut vous représenter. Ça peut représenter la personne en face de vous, homme ou femme. Bon, on voit qu'il y a une déclaration et on se dévoile. On se dévoile. Et là, on a l'autre personne en face, homme ou femme. Et on voit qu'il y a de la sincérité ici dans une relation sentimentale. C'est beau, hein? Ça peut être un ami ou une amie qui se déclare aussi. Allez, pour ce week-end du 23 et 24 octobre 2021, on a une carte qui s'est retournée, la chance, l'opportunité, le souhait exaucé. En dos, on a le travail, l'action, l'effort, l'équilibre, le masculin, homme ou femme, ça peut vous représenter aussi. Et on a la sagesse et la chance qui ressort. Bon, ici, dans une situation sentimentale, il y a un effort pour trouver un équilibre ici. Pour d'autres, ça pourrait nous parler d'affaires juridiques ici. Ou de législation. Alors, vous êtes peut-être en couple et vous allez peut-être signer des papiers pour une vente ou pour l'achat d'un logement. C'est fort probable parce qu'on a les papiers ici ou autres. Peut-être que pour certains et certaines, vous préparez un mariage ou un Pacs aussi. Bon, en tout cas, c'est positif. Pour d'autres, soit vous, soit la personne en face de vous va faire des efforts pour être beaucoup plus ouvert dans l'échange. On voit qu'il y a cette idée de retrouver un équilibre. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors pour les célibataires, vous pouvez apprendre à connaître une personne ici. Bon, on voit qu'il n'y a pas forcément là pour les célibataires, c'est pas le coup de foudre, mais vous allez apprendre à connaître une personne. C'est une chance. C'est une personne qui peut, alors ça, quelle que soit votre situation sentimentale ici, c'est une personne qui peut vous transmettre des informations concernant la relation amoureuse, en général. Comment ça se passe, les sentiments, l'amour, le couple, c'est possible, c'est possible. Pour les situations complexes ici, bon, on voit qu'il y a cette idée de vouloir apporter un équilibre à la relation là. Il y a pas mal d'écrits, d'échanges par écrit, mais c'est positif. On y va en carte centrale. Sur la projection et le carrefour, on a le miroir. Oui. L'effet miroir. Sur la parole, on a la protection. Sur l'ouverture, on a le conflit. Sur l'homme et la distance, on a le choix. Et sur l'instabilité, le verdict et l'examen, on a la nostalgie. Bon, on fait table rase du passé ici.
Alors pour les célibataires, on voit que bon, vous êtes peut-être dans la décision, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, vous allez peut-être rencontrer une personne lors d'un déplacement, c'est possible. On voit que vous hésitez, vous allez hésiter. Vous allez hésiter parce que ce qui vous rend instable, c'est une situation du passé. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes attaché à votre ex, ça veut dire qu'il y a une situation du passé qui vous marque encore, d'accord? Et qui vous plonge dans un conflit, là, hein. Là, on parle de vous, hein. Les projections au carrefour, on vous dit que vous n'arrivez pas à vous projeter et que si votre vie sentimentale elle est bloquée ici, c'est parce que vous bloquez les choses. Et là, justement, vous allez vous ouvrir, d'accord? Le conflit intérieur que vous menez ici, vous le mettez au placard, hein. Vous faites table rase du passé. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous pouvez dire ou par rapport à un rendez-vous, hein. Ça, c'est la libération ici, la libération d'un passé. Pour les couples ici, eh ben oui, vous mettez les conflits au placard. Moi, j'ai l'impression que, voilà, il y a peut-être des doutes parce que votre partenaire, hein, homme ou femme, avait pris un peu ses distances et qui avait peut-être, voilà, des conflits ici. Mais dans tous les cas, on vous dit, il n'y a pas d'inquiétude, la relation, elle est protégée. Mais il va falloir se libérer d'un passé, d'un souvenir négatif ici, hein, pour moi. C'est un souvenir négatif. Il va falloir que vous vous en libériez et que vous, du coup, avec l'ouverture et le conflit, vous, vous puissiez passer à autre chose, hein. Bon, dans tous les cas, on a le miroir magique avec oui, miroir magique avec l'oracle des miroirs, l'effort, l'action, hein, avec le mandalove oracle. Tout va dans le positif ici, d'accord? Mais il y a des efforts à donner. Alors c'est vous, ou soit c'est l'autre personne en face de vous. Pareil alors pour les situations complexes ici, moi j'ai l'impression que vous allez vous voir, mais vous allez exposer le fait que vous n'arrivez pas à vous projeter avec la personne en face de vous, hein, personne à qui vous pensez. Euh, moi j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous qui sont dans des situations complexes, vous avez l'impression de stagner, hein. Il y a une grosse instabilité. Là, vous vous libérez d'un peut-être de la relation en elle-même, hein, mais ça, c'est à vous de voir, hein, parce que là, on voit que vous ne voulez plus être dans cette instabilité et dans ce conflit, hein, dans cette crise. Parce qu'il y a une dualité, vous n'êtes pas d'accord avec la situation telle qu'elle est. On a l'ouverture dessus, donc il y a deux possibilités. Soit vous décidez d'arrêter de cette relation et de vous en libérer parce que ça ne vous correspond pas et vous vous ouvrez à l'extérieur. Soit vous décidez de dire les choses, d'accord, de dire que ça ne vous correspond pas, que vous ne pouvez pas continuer comme ça. On voit que dans tous les cas, il y a un retour à l'équilibre, d'accord, dans tous les cas, même si vous voulez, même si vous prenez la décision de quitter cette relation, on voit qu'il y a quand même, pour moi, la personne en face, elle va vouloir faire des efforts. Bon, après, hein, si votre choix, il est déterminé, définitif, c'est tout, hein, vous avez votre libre arbitre, hein. La guidance, elle est là pour vous guider, elle n'est pas là pour faire les choix à votre place et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a cette idée d'effort, hein, d'effort pour retrouver un équilibre, d'action. Alors si vous quittez cette relation, c'est ça l'action en fait, c'est de quitter la relation pour pouvoir retrouver un équilibre. Et sinon, ça sera à la personne de faire des efforts, ou aux deux, hein, de faire des efforts pour trouver un équilibre dans la relation. Ah, je ne l'ai pas fait en 7 cartes. Bon, bah tant pis, hein. Enfin, en 7 cartes, en 13 cartes. Bon, c'est pas grave. Ça arrive, hein. Ça arrive. Allez, on va faire les questions-réponses avec le chakra du cœur. Ah, il y en a 3. Alors, en choix numéro 1, on a le jaspe rouge.
en choix numéro 2, on a l'obsidienne neige. Et en choix numéro 3, on a l'agate arbre. En dos de deck, on a vie en commun, dépendance affective, relations discrètes et secrètes, déménagement, changement de ville, personne divorcée. Bon, ici, on pourrait nous parler d'une personne qui n'est pas tout à fait séparée. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez rencontrer une personne qui n'est pas encore clairement séparée. On voit qu'il y a... cette personne vit encore avec son ex, c'est totalement probable. On voit que votre relation, elle est cachée ici, mais que derrière, il y a quand même le fait que ça bouge et qu'il y a un déménagement de prévu. Hein. Mais vous ne pouvez pas encore vous engager ensemble. Pour d'autres, il peut y avoir une séparation ici. Avec la dépendance affective et le déménagement, changement de ville, ici, il y a cette idée de se détacher. Hein. Ça peut être d'un lieu ou d'une situation ici. Hein. Avec les ballons, là, on lâche prise. Ok, on va regarder. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on vous dit « tu n'es pas prêt » ou « prête ». Donc là, vous n'êtes pas prêt ou prête à concrétiser certaines choses dans votre vie sentimentale. Hein. On a encore cette dépendance affective qui ressort et la relation discrète et secrète. La solution ici, c'est de sortir d'un attachement. Hein. Le tu n'es pas prêt ou prête, c'est parce qu'il faut que vous sortiez d'un attachement ici. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, tu connais déjà ton âme sœur. Ouais. Il y a des choses qui vont bouger ici. Hein. Tu connais déjà ton âme sœur. D'ailleurs, on a prise de conscience de ton âme sœur. Bon, ici, soit vous êtes séparé de cette personne, soit vous allez rencontrer cette personne, vous la connaissiez déjà, vous l'avez déjà croisée ici, mais on voit qu'il y en a un de vous qui est encore dans une forme de dépendance affective. Alors peut-être par rapport à un passé, hein, c'est possible. Bon. Ouais. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Hein. Il y a cette idée de séparation qui est encore en cours. Et pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, adapte-toi à son rythme émotionnel. Là, on vous dit clairement que la personne en face de vous, elle n'est pas prête encore à concrétiser, à vivre avec vous, à avoir des projets en commun. D'accord ? C'est pas négatif, mais elle a du mal pour l'instant. Moi, pour certains et certaines d'entre vous, alors ça peut être dû aux professionnels. Pour moi, c'est sur l'hiver. Sur la saison de l'hiver, il y a des choses qui peuvent bouger pour vous. En plus, on a le mois de février ici. D'accord, par rapport à cette relation instable. Pour les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais ici, il y a une histoire de lenteur. Il y a une histoire de lenteur par rapport à une séparation, encore une fois. On va faire le général maintenant. Allez. Le général. Bon, 2. C'est inversé. Je remets les pierres. C'est inversé. On en a eu 3 pour le sentimental et 2 pour le général. On retrouve le jaspe rouge en premier choix et le quartz rhodonite en deuxième. Derrière, nous avons un oui avec certitude. Bon, on va voir ça pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Non avec certitude, oui avec certitude. N'arrêtez pas. Attendez, ok. Ici, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, le message il est très simple. La première fois, on va vous dire non par rapport à votre question. Et derrière, ça sera un grand oui. On vous demande de persévérer, hein, d'accord, et de lâcher prise sur la situation. Mais
Vous pouvez avoir une réponse négative ici, une situation négative, mais derrière, en fait, c'est un non qui se transforme en oui. Pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, peu probable. Et on vous dit oui avec certitude. Alors, on va regarder sur le peu probable. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le peu probable? Demeurez positif. Là, pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, soyez pas pessimiste par rapport à votre question. Parce que là, on vous dit un oui avec certitude. On vous demande de rester positif, d'accord? Peut-être que comme ça, la situation, elle a l'air tellement... ça a l'air tellement, je sais pas, flou, négatif, que c'est pas possible que ça s'améliore ou autre. Là, on vous dit, soyez pas dans cette énergie-là. Soyez dans le positif en vous disant, mais si, c'est possible. Il y a une possibilité que les choses s'améliorent. Hein. C'est le fait d'y croire. Hein. Et c'est un oui avec certitude. On vous dit de ne pas baisser les bras, d'accord? Et attendez, c'est la patience. Hein. Je le dis toujours, c'est pas le fait d'attendre, c'est la patience. Et lâcher prise, d'accord? Donc, vous allez... Pour d'autres, vous pouvez être déçus par rapport à ce que vous allez espérer. Par contre, on vous dit justement de ne pas baisser les bras et de continuer et qu'en plus, derrière, vous allez recevoir encore mieux que ce que vous avez souhaité. Voilà, j'en ai terminé pour la guidance du week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, on se retrouve demain pour les énergies de lundi. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.